alaikum, nos fidèles téléspectateurs d'Alafia TV. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez à travers le monde. Bienvenue dans votre émission 100% jeune, Code 9. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances, car il nous a permis de voir ce mois béni du Ramadan et d'en profiter au maximum. De ce fait, depuis ce début de mois de Ramadan, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée par le docteur Mohamed Meiga. Docteur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. La famille. Ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah, Inch'Allah. Ça va. Oui, ça va, alhamdulillah. Et ce mois béni du Nous Ramadan. rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça se passe bien. Et on se débrouille bien. Nous avons même eu la chance d'avoir une pluie. Une belle pluie. Donc vraiment, ça va, alhamdulillah. Ah, quand il y a un ongo qu'on a dit le lendemain. Ah, oui, non. Boni, c'est ta carte, non, tu vas te connaître, non. D'accord. Sans plus tarder, nous allons commencer tout de suite avec le débat. Alors, le thème de cette semaine, c'est « Nous mettons les femmes à l'honneur ». Et le docteur est là pour répondre à quelques questions et nous donner des éclaircissements. Le thème, c'est « Femmes et Ramadan ». Alors, docteur, Ouais. maintenant, depuis que ce mois béni du Ramadan a commencé, nous voyons des vidéos partout. Ok. Et tout le monde joue un peu aux connaisseurs. Ouais. Et je me dis que c'est parce que, comme vous l'avez dit la dernière fois, Irshira Dinabe. Donc, du coup, si nous ne lisons pas le Coran, donc on ne peut pas faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Il y a tellement d'ondits, il y a tellement de gens qui se contredisent sur le même sujet. Donc, c'est pourquoi je veux quand même avoir des éclaircissements par rapport à ça. La première question est, quelles sont les tâches obligatoires pour la femme mariée pendant ce mois béni du Ramadan? Ok. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Nana, encore une fois, merci pour l'invitation durant tout ce mois béni de Ramadan. Merci à nos chers téléspectateurs d'Alafia TV. Et je trouve que la question, comme les questions passées sont toutes intéressantes. Donc la première question, c'est surtout en lien avec les actes obligatoires de la femme pendant le mois de Ramadan. Je pense que cette question, elle est très belle, mais si on la scinde, c'est-à-dire si on essaie de l'analyser de façon objective, il y a le mot obligation qui ressort là-dedans. En islam, les mots sont très importants. Le mot obligation veut dire que si la femme ne fait pas ça, elle a un péché. Ça veut dire obligation en islam. C'est-à-dire, en islam, il y a des actes surrogatoires, il y a des actes recommandés, il y a des actes obligatoires. Et les obligations, il y a différents types d'obligations. Une obligation collective qu'on appelle fard kifaya, obligation individuelle qu'on appelle fard ayn. Donc, c'est juste pour dire que le mot obligatoire déjà suscite un autre point, beaucoup de détails par rapport à ce qui concerne la femme. D'abord, il faut comprendre que tout ce qui est obligatoire sur la femme hors Ramadan l'est sur la femme pendant le Ramadan. D'accord. Donc, les obligations sur la femme ne changent pas en fonction du contexte à Ramadan et entre elle et son mari ou entre elle et la société, et ainsi de suite. Cependant, il y a effectivement certaines précisions de taille. Quand on prend dans la famille les actes obligatoires de la femme dans la famille, qui sont bien connus bien avant le Ramadan, c'est la première des choses, c'est l'obéissance à son mari. Donc l'obéissance au mari n'est pas une faiblesse pour la femme, c'est une recommandation divine. Donc l'obéissance à son mari, que ce soit hors Ramadan ou pendant le Ramadan, cette obéissance doit être observée. Mais pourquoi elle doit être observée pendant le Ramadan? Parce que dans le mois de Ramadan, les bonnes actions sont multipliées de 10 jusqu'à 700, selon un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Donc tout acte en termes d'obéissance que la femme essaie de faire pendant le mois de Ramadan, la rapproche davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout acte qu'elle essaie de faire allant dans ce sens-là est multiplié pendant ce mois de Ramadan. Il y a le deuxième aspect qui est aussi une obligation pour la femme, c'est surtout de ne pas refuser le lit à son mari. Ceci est une obligation
qu'Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé aux femmes. Parce que la femme, contrairement à l'homme, n'a pas les mêmes pulsions. N'a pas les mêmes pulsions. Cependant, il s'agit des nuits du Ramadan, pas des jours. Allah ta'ala nous dit Uhilla lakum laylat as-siyam rafathu ya nisaikum. Donc, il s'agit des nuits du Ramadan. Donc, la femme a pour obligation pendant le Ramadan, quand la nuit tombe et quel que soit le moment de la nuit, dans les périodes permises, quand elle veut avoir des rapports sexuels avec son mari, et si son mari veut avoir des rapports sexuels avec elle, elle doit aussi répondre, elle doit pouvoir accepter cela. Et c'est vice-versa, hein, le mari aussi doit répondre à cela, à ce besoin. Pendant ce mois de Ramadan, c'est très important. Cependant, elle peut refuser pendant le jour du mois de Ramadan. Okay. Elle est en jeûne et que le mari vient en pleine journée du jour du mois de Ramadan, peut-être que le mari ne jeûne pas, soit pour une cause valable ou non, et que le mari veut, maintenant elle est en jeûne, le mari veut aller faire des actes sexuels, même ça, dans ce cadre-là, c'est complètement interdit. Elle a le droit de refuser. Donc cette obligation est valable pendant les nuits du mois de Ramadan et elle n'est pas valable pendant le jour du mois de Ramadan, surtout si cela peut porter atteinte à ses occupations. Maintenant, les autres actes que la femme fait dans le foyer pendant le mois de Ramadan sont des actes qui sont méritoires, notamment la cuisine. Ouais. N'est-ce pas? C'est un acte. C'est très important. C'est un acte méritoire. C'est un acte méritoire parce que dans le prophète dit alayhi salatu wassalam, celui qui donne à manger au jeûneur a remporté tous les salaires du jeûneur. Donc toute personne qui donne à manger, qui aide à rompre quelqu'un pendant le jeûne ou bien qui donne de la nourriture dans le suhour pendant le mois de Ramadan, la personne a le même salaire que le jeûneur lui-même. Donc les femmes sont à l'honneur. Parce que c'est elles qui se réveillent tôt le matin, c'est elles qui elles font le petit soin, elles sont à la cuisine, elles sont au four et au moulin, elles vont au marché, elles essayent de tout faire pour que tout soit prêt, et pour la rupture, et pour le suhour, et pour le dîner. Donc elles sont à l'honneur. Cependant, pour qu'elles puissent bénéficier de ces actes méritoires auprès de Allah, il faut que cela soit fait uniquement pour la face de Dieu, pour que ça soit fait à la recherche du salaire de Allah, et que cela ne soit pas fait parce que tout simplement elle est dans une grande famille, tout le monde le fait, il faut que je le fasse, ou bien parce qu'elle est avec son mari, elle pense que c'est normal, c'est traditionnel. Il faut que l'intention y soit et qu'elle puisse se dire que vraiment je le fais et que je demande le salaire auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle ait ça dans son cœur, dans son intention, et elle est récompensée pour cela. Cependant, il est important quand même de signaler que les savants nous déconseillent aux femmes de ne pas résumer leur journée de Ramadan à ces actes de cuisine-là, à ces occupations cuisinières. Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois de recueillement, c'est un mois de spiritualité, de renforcement de sa spiritualité. Donc la femme, au-delà du fait qu'elle est en train de faire un acte méritoire en donnant à manger, elle doit également essayer de faire des actes surrogatoires, notamment la lecture du Coran, notamment écouter la récitation du Coran, notamment faire le zikr subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Donc elle doit faire des activités spirituelles qui peuvent également nourrir son âme et ne pas seulement se limiter à ces activités physiques. Parmi les autres activités qu'on peut signaler en delà autrement dit différent de la cuisine, c'est l'hygiène, l'assainissement. Voilà, les femmes sont très fortes dans ça, elles aiment ça, elles aiment que tout soit propre, c'est très bien et c'est très méritoire. Le fait qu'elles mettent l'encens, le parfum dans la maison, ainsi de suite, tout est bon. Machallah, tous ceci sont des actes méritoires que la femme, qui peuvent effectivement rapprocher, donner des hasanats pour la femme pendant le mois de Ramadan. Maintenant, également pour les enfants, c'est également obligatoire pour la femme de veiller à ce que les enfants puissent être bien entretenus pendant ce mois de Ramadan. Parce que les enfants ne sont pas en train de jeûner. Donc s'ils ne jeûnent pas, il y a la nécessité de faire en sorte que ces enfants puissent avoir à manger. Donc la femme doit veiller à cela. L'homme, très certainement, dans nos sociétés, donne le condiment, mais très généralement, l'homme n'est pas très attentif par rapport à tout ce qui concerne la gestion un peu des enfants dans la famille. Et il est important pour la femme, pendant le mois de Ramadan, de veiller à ce que vraiment ces enfants-là puissent être mieux dans les conditions. Mais également, dans nos sociétés, il y a les bonnes.
les bonnes, n'est-ce pas? Les servantes, les femmes de ménage, les servantes. Il est important pour la femme de bien s'occuper de ces femmes de ménage également, quelle que soit leur religion. Parce qu'une femme de ménage peut être dans la maison, elle n'est pas religieuse, elle n'est pas musulmane, peut ne pas jeûner. Donc si elle ne jeûne pas, il doit veiller à ce qu'elle puisse avoir au moins à manger. La respecter dans sa religion, c'est très important. L'islam le recommande. Et toutes ces observations en lien uniquement avec la famille, on voit très aisément que c'est plus facile pour la femme de mieux s'occuper de cela que l'homme. Et parfois, s'il y a une atteinte, un dysfonctionnement à quelconque niveau de cela, très fréquemment, ça devient d'autres problèmes entre le couple pendant le mois de béni de Ramadan et on ne le souhaite pas. Donc, il est important, on a signalé les actes obligatoires et les actes méritoires. Tous ces actes-là concourent pour la femme à se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ce sont des actes en lien avec sa famille, des actes en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui concerne également les actes en lien avec Allah, qui ne concernent pas son mari, ces actes-là, autant qu'elles sont obligatoires avant le Ramadan, sont également obligatoires pendant le Ramadan. Donc, notamment la prière des 5 prières obligatoires. Donc, la femme doit veiller à ces 5 prières obligatoires. Ce n'est pas parce qu'elle est à la cuisine, laisse, bon, je suis, non, c'est pas ça. La femme musulmane doit veiller au respect des obligations divines. Les obligations divines priment sur même les obligations du mari ou encore les obligations des autres. Donc, elle doit veiller à ce qu'elle puisse prier convenablement. Maintenant, il y a une autre obligation. Peut-être qu'on va en venir, il y a le fait qu'elle puisse se couvrir. Couvrir, et c'est une obligation pour la femme. Que ce soit avant le Ramadan ou pendant le Ramadan, c'est une obligation. Elle doit respecter cette obligation-là. Donc quand elle sort, pour les femmes qui sont dans le milieu professionnel, quand elle sort, elle doit s'habiller correctement et respecter effectivement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prescrit en termes d'obligation, en termes d'habillement, avec qu'elle ne sorte et qu'elle ne parte dans ces lieux de travail. Donc, pour résumer, tout ce qui est obligatoire sur la femme, entre elle et son époux, entre elle et son environnement, entre elle et son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, tous ces actes obligatoires restent également obligatoires pendant le mois béni de Ramadan. D'accord. Maintenant, docteur, j'ai une autre question. Ouais. Le maquillage, le fait de percer le nez, ou le fait de porter une petite chaînette ou un petit bracelet au niveau de la cheville, est-ce que c'est haram pour la femme musulmane? Ok, qu'Allah nous assiste. D'abord, il est important de décomposer la question parce que les jugements diffèrent. Si nous analysons un peu cette question, nous comprenons aisément qu'il s'agit de façon globale de certaines parures de la femme, parce qu'il s'agit des parures de la femme. Quand on les prend point par point, nous prenons d'abord le maquillage. Le maquillage, les femmes font le maquillage pour embellir leur visage, pour rendre leur visage assez resplendissant. Et dans la charia islamique, le fait de se maquiller ne conduit pas à la rupture du jeûne, c'est-à-dire n'a pas d'impact sur le jeûne. Ce n'est pas parce que la femme s'est maquillée qu'elle doit rattraper son jour de jeûne. Ceci n'a pas d'impact quand il s'agit du maquillage. Maintenant, le fait de percer le nez. Percer le nez, les savants ont donné des avis différents par rapport à ça. Pourquoi? Parce que le fait de percer le nez n'était pas des habitudes des femmes, des compagnons à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ce sont des actes qui sont considérés comme des actes nouveaux que les femmes sont en train de faire, qui n'étaient pas à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Percer le nez, percer le nombril. Donc percer ces différentes parties maintenant relève d'un autre jugement en termes de jurisprudence. Les savants nous disent quoi? D'abord, quand on prend l'imam Al-Husaymin, il nous fait savoir que la femme, lorsqu'elle décide de percer le nez, lorsqu'elle décide de percer son nombril, elle porte atteinte, elle fait une mutilation à son propre corps. Et bien que ce soit un embellissement, elle porte une mutilation à son propre corps. Donc lorsque cette mutilation a un impact sanitaire sur sa santé, c'est-à-dire un impact sanitaire sur son nez, un impact sanitaire sur son nombril, là, ça devient un péché, une interdiction absolue. Maintenant, si cela n'a pas un impact sanitaire directement sur son corps et que
dans la société dans laquelle la personne est, la plupart des femmes font cette action. Imam Hussein dit alors qu'il n'y a pas de mal en cela pour cette femme de faire cet acte-là. Sauf que il sera alors nécessaire pour cette femme-là de faire en sorte que ce ne soit pas fait par n'importe qui. Okay. Parce que quand il s'agit de nombril, ce n'est pas n'importe quelle personne qui peut voir ça. Un autre homme n'est pas habilité à voir ça. Et même certaines femmes, selon certains savants, bien que ça commence du bas du nombril jusqu'en bas en termes de aura, certains savants considèrent que même une autre femme ne doit pas également faire cela. Donc, il est juste, pour résumer, nous devons comprendre que le fait de percer le nez et le nombril ne sont pas des interdictions absolues en islam, mais que la femme doit essayer de ne pas les faire si cela n'est pas nécessaire. Vu qu'il y a beaucoup de débats par rapport à ce qu'il soit permis ou pas, il est mieux alors de s'abstenir. Maintenant, si même qu'ils disent que c'est permis, si la femme décide maintenant de mettre de la boucle dans le nez, de percer le nez et mettre des boucles là-bas, alors là, ça veut dire qu'elle a embelli le visage. Si elle met le maquillage, ça veut dire qu'elle a embelli le visage. Maintenant, ça a des conséquences. Les conséquences, c'est qu'elle doit les couvrir. Donc, désormais, si la femme se maquille, elle ne doit pas faire sortir son visage. Parce que ce maquillage-là est attrayant, attire, sauf en la présence de son mari. Donc, si la femme également perce le nez et qu'elle rentre également dans une situation où elle embellit son visage, et là, dès qu'elle s'expose à d'autres hommes, c'est plus attrayant, c'est une tentation pour les autres hommes. Et alors là, il est demandé à la femme de couvrir le visage et de ne pas l'exposer. Mais s'il n'y a rien de cela, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas le nez qui est percé, il n'y a rien qui puisse attirer un autre homme, son visage peut rester ouvert et sans autre prescription religieuse par rapport à ça. Allah subhanahu wa ta'ala permis à la femme de découvrir son visage ainsi que la paume de ses mains. Maintenant, vous avez parlé également des chaînettes au niveau des pieds. Oui. Voilà. Au temps du prophète alayhi salatu wassalam, cela existait. Okay. Les femmes arabes avaient des petites chaînettes qu'elles mettaient dans leurs pieds. Et ces chaînettes-là faisaient des bruits. Okay. Quand elles faisaient des démarches, tout de suite, ces chaînettes-là, le bruit sortait. Donc les hommes, dès qu'une femme marchait à côté d'eux, ils entendaient le bruit, ils savaient que c'était des parures. Okay. Ça, c'était un. Et c'était apparent. Ça aussi, c'était deux. Donc en islam, il n'est pas interdit pour la femme de les mettre devant son mari. Ok. Qu'on soit clair. D'accord. Donc, la basse, elle peut mettre les chaînes, sur le cou, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala a permis ça pour la femme. Au point qu'Allah même a permis à la femme même de porter les chaînes en or. Et ce n'est pas permis à l'homme. L'homme ne doit pas porter de chaîne en or, mais la femme c'est permis parce que la femme, Allah l'a créée à partir de parure. La femme même est parure. Donc si la femme est parure, les parures ne sont pas forcément interdites pour la femme. Cependant, ces parures sont pour son mari. Ces parures sont pour les hommes qu'elle ne peut pas épouser en termes de charia. Donc, si la femme veut mettre ses petits bracelets, ses petites chaînettes-là au niveau du pied et au niveau du cou, elle doit faire en sorte que cela soit en présence de son mari et que ce ne soit pas à l'extérieur. Donc elle ne doit pas sortir, mettre toutes ces paroles-là dehors. Alors là, elle rentre dans une interdiction absolue. Mais comme je l'ai dit, ça n'a pas d'impact sur le genre en termes de remboursement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la femme a mis ses parures que son jeûne nécessite un remboursement après le mois de Ramadan. Cependant, ça peut avoir un impact sur le salaire qu'elle pourra acquérir dans ce mois de Ramadan, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va récompenser chacun par rapport à son degré de spiritualité, à son degré d'engagement et à son degré de respect des prescriptions divines dans ce mois béni de Ramadan. D'accord. Maintenant, l'idéal, c'est de le porter devant son mari. Parfait. Mais est-ce qu'il y a une autre connotation derrière? Surtout, je vais mettre l'accent sur les chaînettes et les bracelets au niveau de la cheville. Parfait. Parce que ici, particulièrement au Mali, quand une femme porte une chaînette ou un petit bracelet au niveau de la cheville, ça donne une autre connotation pour certains. Okay. On te traite de fille frivole, on te traite de fille facile. Est-ce que ça a un rapport avec... Est-ce que l'islam dit ça? Ou bien ça, c'est des préjugés personnels? Voilà, ça, on peut dire que c'est des préjugés personnels et même dans la société.
chacun a sa manière d'apprécier certaines choses. Vous savez, en fonction des sociétés, beaucoup de choses ne marchent pas. Et quand vous partez à Gao, n'est-ce pas, notre région Gao, vous allez voir qu'il y a certaines choses qui ne passent pas. Vous les faites là-bas, mais vous venez dans une autre région et vous faites ça et puis personne ne sait même pas quelque chose qui se passe. Donc il y a certaines choses qui ne sont pas tolérées par la société elle-même, qui n'ont rien à voir avec l'islam. La société elle-même ne les tolère pas. Donc dans ce cadre de figure, il est important pour la femme de tenir compte de cet aspect. Maintenant, en ce qui concerne l'islam, ne juge pas la femme par rapport au fait qu'elle porte un bracelet ou une chaînette au niveau du pied. L'islam lui dit tout simplement la conduite à tenir. C'est interdit en islam, il ne faut pas le faire, mais l'islam ne dit pas c'est une fille facile, c'est pas parce qu'elle fait c'est une fille facile. Ça rentre carrément dans un jugement. Et cela connaît quelqu'un. Parce que l'apparence trompe. L'apparence trompe. L'islam nous interdit même de juger quelqu'un selon l'apparence. Il est même interdit, dès que tu vois un homme et une femme sortir d'une maison, dire ensuite ah Benenda Gasson, c'est fini. Et c'est apparent, parce que c'est apparent, tu vois que c'est la logique qui rentre. Et l'islam te dit non. Tu n'as pas de témoin, c'est interdit. L'islam te dit, même si vous n'avez pas 4 témoins, si vous venez 2 personnes, vous n'êtes pas témoin, on vous châtie. On vous donne 80 coups de fouet parce que vous n'avez pas de témoin. C'est juste pour dire que des préjugés par rapport à ce comportement de la femme ne sont pas des choses islamiques. Cependant, la femme doit comprendre effectivement qu'elle ne doit pas s'exposer à la tentation, elle ne doit pas exposer les autres hommes également à la tentation. Une femme qui se promène dans la ville avec ses parures, avec tout ça, et chaque homme qui va la regarder, ce serait une tentation pour cet homme-là. Et moi, j'ai l'habitude de dire, j'aime prendre cet exemple, c'est comme la banane. Une vendeuse de bananes, une vendeuse de bananes, 2 vendeuses de bananes. L'autre vend sa banane, et sa banane est bien couverte. Et l'autre vend sa banane dépluchée, la banane est exposée. Elle dit voici la banane, venez acheter. L'autre, sa banane est bien couverte, voici la banane, venez acheter. Nana, vous allez acheter quelle banane? La banane qui est couverte. Tu nous as dit, c'est pas moi qui ai dit, c'est toi qui as dit. Donc c'est juste pour dire que tu vois qu'on va acheter la banane qui est bien couverte parce qu'elle est à l'abri des saletés. Maintenant, une femme qui ne se couvre pas, elle est exposée, elle expose d'autres hommes. C'est-à-dire, pendant la journée, quand elle sort de sa maison jusqu'à son bureau, c'est-à-dire elle ne fait que prendre des péchés. À chaque fois que les hommes la regardent dans ces parures qui ne sont pas permises, à chaque fois, chaque homme qui la regarde, c'est un péché pour elle, à son comptant. Bien que cet homme va avoir sa part, elle également, ça devient un péché pour elle. Donc finalement, elle va à la maison, elle va au service, elle sort, elle revient dans ses va-et-vient. Elle devient comme la banane sale. Ça un problème, Charles. Maintenant, Maman, vous l'avez dit tout à l'heure. Pour moi, personnellement, je pense que femme, ça rime avec bonne odeur. Exactement. Une femme doit sentir bon, ça c'est sûr. Maintenant, par rapport à ça, dans cette optique, ça aussi, on entend beaucoup de choses pendant ce mois béni du Ramadan, parce que généralement, c'est pendant le Ramadan que tout le monde devient savant. Ouais. Donc, voilà. Donc, est-ce que la femme peut continuer à se pommader pendant le mois béni du Ramadan et se parfumer? Alhamdulillah. Donc, par rapport à cette question, le consensus des oulémas est d'accord d'abord par rapport à ce que la femme, devant son mari, peut non seulement se faire mettre la pommade, mettre son parfum, et sans que cela ne soit interdit en islam et sans que cela n'affecte son jeûne de Ramadan, son jeûne du mois de Ramadan. Cependant, le fait que la femme se parfume prend un autre jugement lorsque la femme sort de sa maison avec cela. Parce que comme je l'ai dit, l'islam, la femme est parure. Dieu même dit dans le Coran, Zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa. Donc nous avons embelli pour les gens l'amour vers la femme. C'est-à-dire la femme elle-même a été embellie par Allah. Allah dit qu'il a embelli la femme. La femme même est parure. Donc, lorsque la femme met la pommade, met le parfum à la maison, ça va. Mais lorsque la femme utilise ce parfum, surtout spécifiquement le parfum, hors de son foyer, elle circule dans la ville, ça devient problématique. Très, très problématique. Et je pense que Nana sait pourquoi. Et parce que c'est clair, dès qu'une femme
vient dans un groupe parmi un groupe d'hommes et qu'elle est parfumée, suffisamment parfumée, tout de suite, les hommes vont commencer à regarder deux fois. Et regarder deux fois. C'est comme dans la circulation de Bamako. La circulation, tu trouves tout de suite une femme qui est bien parfumée à côté de toi. Et finalement, tu es obligé de regarder. Qu'Allah nous pardonne. Donc, c'est juste pour dire que la femme, il est interdit pour la femme de sortir, de se parfumer avec des parfums trop extravagants pour sortir et attirer d'autres hommes. Okay. Et l'islam l'interdit. Cependant, il y a d'autres jugements par rapport aux simples déodorants parfois que certaines femmes utilisent, qui ne sont pas des parfums qui dégagent d'odeur que d'autres personnes peuvent percevoir, mais qui permettent à la femme d'avoir un minimum d'odeur assez acceptable dans les périodes de chaleur, et sans que cela ne soit une fitna pour les hommes. Certains savants cautionnent effectivement cela. Voilà. Donc c'est juste pour dire qu'en résumé, le parfum et les pommades n'auront pas le genre, n'ont pas d'impact sur le genre. Falillahi alhamd. Maintenant, leur jugement par rapport au fait que la femme sorte avec parmi d'autres hommes, et c'est là où le jugement peut changer, mais pas en lien avec le genre, mais en lien avec le péché qu'elle peut avoir lorsqu'elle est en train de commettre cette fitna avec d'autres hommes. D'accord, parce que c'est important. Ouais. Prenons par exemple le cas de quelqu'un qui se réveille le matin pour aller travailler sans se parfumer, passer toute la journée comme ça. Ou par exemple les gens qui vont à la mosquée, et mo ko nafila son hina kaben nga jibi nga ko nimmo borawani dorandi. Hein? Ni hewo ga boray dorandi o mo imam. Kala mush hay burjiya, attention. Kala yemmani ha soñoda boro jirar mako jira way kan hay wana amako irshine ba way kan ga hijir maza de way boro mako jirar hunde ni hewo gatun nga boro jare dorandi wodi aman harandi ko mir famandi alshilamatari hunde mana way bora nga jingaro jira hunde ra alshilamatari mana saka ma soño kanine non parce que c'est important. Il est important de bien cadrer les choses. Alshilamatari hadith hanan taka, le prophète alayhi salatu wassalam a été clair dans un très long hadith. Le prophète a fait savoir que lorsque une femme est venue dire au messager de Dieu, j'aime prier avec derrière toi dans la mosquée. Allahu akbar. Le prophète dit, n'est-ce pas? Je sais. Il dit, oui, je sais que ça te plaît. Mais maintenant, je t'informe que ta prière juste à côté de ton lit est plus méritoire que la prière dans ta chambre. C'est-à-dire, à côté de ton lit est plus méritoire que la prière dans la cour, quoi, la chambre voisine de ta chambre à coucher. Et la prière dans la mosquée voisine est plus méritoire que la prière dans la mosquée chez moi, dans la mosquée dans laquelle moi je suis. Donc le prophète lui a mis des grades comme ça, pour juste dire que la femme, il est toujours méritoire que la femme puisse être dans un cadre où elle est plus à l'abri de la vue d'autres hommes, elle est plus à l'abri de la vue d'autres circonstances gênantes. Donc, si la femme veut aller à la mosquée, elle peut aller à la mosquée, mais elle ne doit pas se parfumer pour aller à la mosquée. L'islam condamne cela. Maintenant, comme je l'ai dit, qu'elle se lave, qu'elle soit propre, qu'elle essaie de mettre les habits suffisamment propres, qui n'ont rien à voir avec l'odeur de sa cuisine, ainsi de suite, ça c'est vraiment la propriété, et l'islam recommande la propriété. Donc oui, bon henen dina ko jingara bon henen dinu ko kala ko henen ça fait partie de l'islam. Cependant, il ne faut pas dépasser certaines limites. Maintenant, docteur. Ouais. Depuis le visa Ramadan Shintin. OK. Il y a des vidéos. Il y a des gens qui se contredisent par rapport à une situation. Parfait. Il y a quelqu'un qui fait une vidéo. C'est quand même des imams qui font des vidéos et ils se contredisent dans les vidéos. Par rapport à cette situation. Par exemple, prenons le cas d'une jeune fille qui n'est pas mariée, qui sort avec un jeune homme. Mais pendant ce mois béni du Ramadan, cette dernière prépare pour son petit copain pour la rupture du jeûne. Alors, est-ce que, de un, c'est haram? De deux, est-ce que cela annule le jeûne des deux? Alhamdulillah wa salatu wa salam wa sallam. Qu'Allah nous assiste. Et vous savez, déjà, la question, là, elle est très bien posée. J'ai beaucoup aimé la manière de poser la question parce que vous avez dit de un, est-ce que c'est haram? De deux, est-ce que ça annule le jeûne? Première réponse, par rapport au haram, c'est haram. C'est bien haram parce que je pense que
c'est suffisamment clair. Oui. Et les gens savent, même les deux personnes qui font ça savent qu'ils sont dans le haram. Exactement. Parce qu'ils sont dans une situation illicite. Parce que l'islam, d'abord, ne reconnaît le couple que lorsqu'il s'agit du mariage. Exactement. Donc le mot couple n'existe pas si ce n'est pas le mariage en islam. Donc on parle de couple quand il s'agit de mariage. Mais petit ami, déjà c'est dans une situation où il n'y a pas de mariage et c'est une situation interdite en islam. Donc carrément ils sont dans l'illicite. D'accord. Bien avant même le mois de Ramadan. Maintenant, dans le contexte du mois de Ramadan, le fait que l'un prépare et envoie de la nourriture à l'autre, on ne peut pas dire que ça rompt le jeûne du mois de Ramadan. Parce que les choses qui rompent le jeûne du mois de Ramadan sont claires, sont suffisamment claires. Notamment le rapport sexuel pendant la journée, notamment le fait de manger ou boire pendant la journée. Donc il y a des actes qui, effectivement, annulent carrément le jeûne. Et ça ne fait pas partie de ces actes-là. Cependant, ça peut jouer sur quelle partie du jeûne du mois de Ramadan à travers un hadith que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit lui-même qu'il n'a pas besoin du jeûne de celui qui n'a pas accepté de laisser ses désirs, de celui qui n'a pas accepté de laisser sa boisson et sa manger. Allah dit qu'il n'a pas besoin de son jeûne. Donc là, quelqu'un qui n'accepte pas de laisser son désir, alors que nous savons que dans une situation, dans cette situation, ils sont dans un cadre haram. Ils sont en train de se faire des petits cadeaux dans ce cadre même haram, qui constitue un entretien de leur situation illicite. Et ils n'arrivent pas à se délaisser de ça. Ils essaient de faire un entretien par rapport à ça. Ça veut dire clairement que ce sont des personnes qui n'ont pas accepté de laisser une partie de leur péché, qui n'ont pas accepté de laisser leur désir. Deuxième aspect, ça veut dire qu'ils ne se sont pas repentis. Ils ne sont pas carrément dans un repentir. Donc, le jeûne peut être valable, cependant, ils peuvent ne pas avoir de salaire auprès d'Allah. À cause du fait que Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser chacun par rapport à sa spiritualité, à son engagement sur le plan spirituel et sur le plan rapprochement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut faire la part des choses. Le fait d'aller donner, qu'il vienne donner le manger, c'est pas parce qu'il a donné à manger à l'autre la rupture que son jeûne n'est pas valable, qu'il doit reprendre, non. Mais ça peut impacter sur le salaire, les hasanat qu'il peut avoir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, c'est important à savoir. Maintenant, docteur, prenons le cas d'une femme qui, par exemple, aujourd'hui, au moment de Souhour, a mangé, a prié, a jeûné. Elle est en mode jeûne. Parfait. Jusqu'à, par exemple, 17h ou 18h. 18h avant, juste avant la rupture du jeûne, ou vers les 14h, elle voit ses menstrues qui arrivent. Alors, dans cette situation, qu'est-ce que cette femme doit faire? Elle doit rompre le jeûne automatiquement parce qu'il y a le saignement qui est là, ou parce que déjà, on sait qu'elle doit rembourser ce jour-là. Mais est-ce qu'elle doit rompre automatiquement le jeûne ou elle doit attendre la rupture du jeûne? Ok, la réponse est facile. Elle doit rompre le jeûne. Parce que tout simplement, sa nouvelle situation dans laquelle elle vient d'entrer n'est indépendante de sa volonté. Et ça vient d'arriver dans un moment indépendant de sa volonté. Donc, alors que ce moment ne prend pas en compte la fin de la journée de jeûne. Donc, le jeûne reste valable de la prière de Suhour, c'est-à-dire de la prière de Subh, c'est-à-dire au moment quand la personne a mangé le Suhour, jusqu'au moment du crépuscule où les gens commencent à manger. Donc, du moment qu'elle a vu ses menstrues, sans que cet intervalle ne soit couvert, donc elle peut même commencer à manger. Son jeûne de ce jour-là n'est pas valable. Donc elle doit rembourser ce jeûne-là après elle n'est pas obligée, parce qu'elle a vu son sang et de ses menstrues, de dire bon, je vais m'abstenir de manger jusqu'à la rupture, je vais essayer de manger. Non, elle n'est pas obligée de faire ça. Dès qu'elle voit ses menstrues, si elle veut, elle peut manger. Cela n'a aucun inconvénient, du moment qu'elle doit le rembourser inévitablement ce jour-là. D'accord. Maintenant, docteur, comme la dernière fois, je vous avais dit, exactement, on a un quiz rapide sur ceux qui annulent ou pas le jeûne. Parfait. Maintenant, la première question.
On va prendre encore. Et aujourd'hui, les choses là. D'accord. On va prendre encore deux jeunes gens. Ouais. Pas mariés, toujours dans le haram, toujours dans l'illicite. Ouais. Deux jeunes gens qui ne sont pas mariés, mais pendant la journée du jeûne, les deux jeunes, ils ne sont pas ensemble, mais pendant la journée, ils s'envoient des messages romantiques et tout. Est-ce que ça annule ou pas le jeûne? Ok, alhamdoulilah. Et je pense que ça revient un peu à la première question. Ces deux jeunes gens qui sont dans une situation illicite, copains, copines, petits amis, et qui sont en train de s'envoyer des messages romantiques, des messages d'affection, des messages d'amour. Ces messages qu'ils sont en train d'envoyer n'impactent pas sur l'argent, sur la validité de l'argent. L'argent est valable auprès du consensus des oulémas. Et cependant, le fait qu'ils sont en train de s'entretenir avec des messages, des paroles romantiques qui constituent un acte non conforme à la charia islamique, non conforme aux principes de l'islam, ils sont alors en train de faire un acte de péché. Donc ce péché peut effectivement avoir un impact sur leur récompense de la journée de jeûne. Donc ils peuvent s'abstenir de manger, de boire, mais la récompense qu'ils doivent avoir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce jour de jeûne peut être entaché à cause du péché qu'ils sont en train de commettre, notamment le fait de s'envoyer des messages de ce genre. D'accord. Ouais. Maintenant, s'enlacer ou s'embrasser, est-ce que cela annule le jeûne? S'enlacer ou s'embrasser. D'abord, dans un hadith rapporté par Aïcha, radiyallahu anha, elle dit clairement que pendant le prophète alayhi salatu wassalam les embrassait et les caressait pendant qu'il était en jeûne. Ça arrivait que le prophète embrassait ses épouses et les caressait même pendant qu'il était en jeûne. Cependant, les savants disent que le prophète se maîtrise mieux. Ok. Et voilà, les savants disent que le prophète alayhi salatu wassalam, il se maîtrise. Il est le premier des hommes qui se maîtrise mieux par rapport aux autres. Donc les savants disent qu'il faut faire très très attention. Du moment que Allah subhanahu wa ta'ala a dit de délaisser les désirs, ses propres désirs, et que l'homme et la femme, chacun, on se connaît quoi. L'homme, chacun, on se connaît. On parle du cadre du couple. Hein. L'homme connaît la femme connaît l'homme. Et on sait que parfois, avec les caresses, avec le baiser, ça peut aller loin. Ça peut aller loin. Donc là, on dit il est mieux de s'abstenir de faire ça pendant les journées de jeûne, surtout si on sait qu'on ne peut pas se maîtriser. Cependant, si un couple qui sait qu'ils peuvent se maîtriser et qui ont l'habitude même de le faire dans les jours ordinaires, l'homme en sortant embrasse sa femme, il embrasse sa femme et parfois caresse sa femme sans que cela n'aille loin, et cela n'a pas d'impact sur le jeûne. Et même le fait de se regarder nu pendant pendant un jour de Ramadan dans sa maison, tu regardes ta femme et ainsi de suite, ça n'a pas d'impact sur le jeûne. Cependant, comme on le dit, à chaque fois lorsqu'on est dans un contexte où l'homme sait qu'il ne se maîtrise pas et que la femme sait qu'il ne se maîtrise pas, ça devient une interdiction pour eux. Parce que c'est adaptable, ça doit être adapté à la personne et chacun se connaît. Je pense que chacun est mieux placé pour se juger par rapport à cette situation. Maintenant, en ce qui concerne le cadre illicite, n'en parlons pas, ça revient si, on peut en parler. Hein? Ça revient au premier point, parce que un homme, déjà, on parle de mariage, mais maintenant, un jeune homme et un jeune garçon qui ne sont pas mariés, bon, ça, n'en parlons pas, parce que là, c'est carrément défier Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, on dit que les péchés sont très très lourds auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais les péchés pendant les mois sacrés sont encore plus lourds. D'accord. Quand vous commettez un péché dans un autre mois ordinaire, c'est moins lourd que quand vous le commettez pendant le mois de Ramadan. Donc, carrément, un homme et une femme qui ne sont pas mariés et qui s'adonnent à des actes comme ça pendant le mois de Ramadan, c'est carrément se donner des péchés assez très très lourds, très très compliqués. Et c'est très généralement très difficile pour ces personnes déjà de pouvoir se maîtriser parce que c'est dans une situation assez compliquée. Voilà, donc on espère que les personnes qui sont en train de nous écouter, qui font cela, vont tenir compte de cela et se remettre dans un contexte et se repentir d'abord auprès de Allah subhanahu wa ta'ala
et regretter ce qu'ils sont en train de faire, arrêter de le faire et promettre qu'ils ne vont jamais le faire. D'accord. Mais déjà, on est unanime là-dessus qui sont dans l'illicite, ils sont dans le haram. Okay. Mais supposons que ceux qui sont dans l'illicite, ceux qui sont dans le haram, ils s'embrassent pas genre pendant la journée. Ils se voient pas pendant la journée. Ils s'embrassent pas, ils s'enlacent pas. Mais pendant les nuits, quand ils se voient par exemple les week-ends, pendant le mois béni du Ramadan, est-ce que dans ce cas aussi, ça va annuler le jeûne ou ça va diminuer leur récompense? L'illicite, quel que soit le moment de l'illicite, il a un impact sur la foi, sur le jeûne. Vous savez, les gens ont tendance à confondre. Ils pensent que le mois de Ramadan, c'est uniquement la journée. C'est une très, très grosse erreur que les gens sont en train de vivre. Le mois de Ramadan, ce n'est pas uniquement la journée. La journée, c'est fait pour l'abstinence. L'abstinence, surtout pour les gens qui sont dans le licite. Ils s'abstiennent de faire les rapports sexuels. Ils s'abstiennent de manger, de boire. Maintenant, la nuit, ça devient licite pour eux. Ils mangent, ils boivent et ils font les rapports sexuels la nuit. Maintenant, ce qui constitue l'illicite, le haram entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés, ce cadre-là reste illicite, que ce soit journée de Ramadan, que ce soit nuit de Ramadan, parce qu'ils n'ont pas franchi la valeur de l'illicite, ils ne sont pas encore dans l'illicite. Et ça impacte effectivement sur leur salaire auprès de Allah subhanahu wa ta'ala et leur péché également est très très grand dans le mois de Ramadan. Mais ça n'annule pas leur jeûne. Donc, comme on a dit, l'annulation du jeûne, ça ne fait pas partie des critères qui annulent le jeûne. D'accord. Ça, c'est clair. Mais la récompense est vraiment entachée auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, car il y a des péchés qui sont très très lourds auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, surtout pendant ces mois de Ramadan. Donc, ces personnes doivent se repentir et faire suivre avec beaucoup de bonnes actions en prenant Allah témoin qui nous fera plus jamais. Oui, c'est important. Inch'Allah. Maintenant, docteur, pour quelqu'un qui fait des rêves érotiques ou qui se réveille en état de janaba, dû à des relations pendant la nuit, est-ce que ça impacte sur le jeûne? Ok, cette question elle est importante et certaines personnes même se perdent dans cette question. Normalement, les rêves érotiques durant la journée du mois de Ramadan, ces rêves érotiques peuvent venir durant la journée, ça peut venir durant la nuit, quel que soit le moment où on fait un rêve érotique, les rêves érotiques n'ont aucun impact sur le jeûne. Le jeûne est valable, la personne se lève, se lave et commence à faire ses adorations, commence à prier convenablement, ainsi de suite. Donc le rêve érotique n'a aucun impact sur le jeûne du mois de Ramadan. Maintenant, l'autre précision de taille qui est importante à préciser, la janaba, c'est qu'on remarque parfois dans certains couples, l'homme et la femme qui ont eu un rapport sexuel la nuit, ils se lèvent un peu tard pour le souhour, ils attendent d'abord, ils veulent aller d'abord faire la janaba pour venir après manger. D'accord. Alors que le fait de manger le souhour, le fait de se purifier pour la janaba ne fait pas partie des conditions pour manger le souhour. Donc, ils peuvent aller directement manger le souhour, vu que le temps presse, ils peuvent aller manger le souhour. Après avoir fini de manger le souhour, ils vont faire leur lavage, grand lavage, avant d'aller à la mosquée pour la prière. Donc ce détail est très important parce qu'on remarque que beaucoup de personnes sont gênées à le faire. Et dès qu'ils se lèvent en état de janaba, tout de suite ils vont chercher à se laver d'abord avant de pouvoir aller manger alors qu'ils sont même en retard. Donc ce n'est pas une condition. Maintenant, quelqu'un qui se lève le matin, carrément, en une situation de janaba, qui a fait des rapports sexuels avec sa femme, ou bien son mari, et se lève le matin avec une situation de janaba, qui n'a pas eu l'occasion même de manger le soir, son jeûne est valable. Il se lève seulement, il se lave, tout est valable. La femme se lève et puis elle se lave. Son jeûne reste valable, ça n'a aucun impact sur son jeûne de ce jour-là. D'accord. Docteur, maintenant la dernière question. Est-ce que la masturbation annule ou pas le jeûne? Cette question, j'aurais même préféré que ça soit une conférence. Parce qu'il est important de savoir que la masturbation elle-même, elle a des conséquences extraordinaires sur le plan sanitaire, mais également sur le plan spirituel. D'abord, si on répond facilement à cette question, c'est que selon le consensus des savants, consensus des compagnons des savants, ils disent que toute personne qui se masturbe volontairement, exprès, pendant le jeûne du mois de Ramadan, jusqu'à ce que cette masturbation conduit à l'éjaculation. Donc on est précis. La personne se masturbe
et sa masturbation finalement conduit jusqu'à ce que la personne éjacule. Okay. Et là, dans ce cadre-là, la personne est tenue, son jeûne n'est pas valable ce jour-là. La personne est tenue de rembourser ce jour à la fin du mois de Ramadan. Ok. Voilà. Donc ça, c'est important. Maintenant, le détail de ça, c'est que la personne n'est pas tenue de faire ce qu'on appelle la kafara. La kafara, c'est quelqu'un qui rompt le jeûne du mois de Ramadan le même jour. La personne doit jeûner 2 mois successifs ou encore donner la nourriture à 60 nécessiteux qui sont dans le besoin. Maintenant, quelqu'un qui se masturbe ne rentre pas dans ça. Donc, il va tout simplement récompenser ce seul jour-là qu'il n'a pas eu à jeûner pendant le mois de Ramadan, malgré qu'il s'est masturbé, parce que c'est les rapports sexuels proprement dits qui ont été mentionnés parmi les actes les plus interdits pendant le mois de Ramadan. Donc, c'est quand quelqu'un qui fait volontairement un rapport sexuel le jour du mois de Ramadan, cette personne doit, non seulement ce jour-là n'est pas valable, de deux, la personne après le mois de Ramadan doit jeûner 2 mois successifs sans frein et donner à manger à 60 nécessiteux. Donc là, on voit que le poids de la sanction n'est pas la même chose que pour celui qui s'est masturbé. Donc, juste pour dire qu'effectivement, c'est ça le jugement qu'accorde l'islam à ça. Mais je voulais quand même un peu parler sur la masturbation, si vous le permettez. Parce que la masturbation est une maladie. C'est une maladie. Elle est très, très dangereuse pour la santé. Les professionnels de la santé qui nous suivent le savent très bien. Quelqu'un qui se masturbe, il y a un impact considérable sur sa virilité même. Toute personne qui est habituée à la masturbation arrive difficilement à satisfaire son épouse au lit. Okay. Donc on conditionne les jeunes d'éviter la masturbation et d'éviter surtout d'être seuls, de trop réfléchir sur eux-mêmes et d'éviter de regarder les films pornographiques pouvant les pousser à ça et surtout de se marier. On souhaite le meilleur pour eux, Inch'Allah. Docteur, maintenant, invocation et remerciements. Alhamdulillah, vraiment nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les téléspectateurs qui nous suivent. Nous disons que nous sommes déjà en train d'avancer dans ce mois béni de Ramadan. Et Gondiriga Hansaka a avancé le mois béni de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la foi nécessaire pour qu'on puisse continuer ensemble. Et ne soyons pas du nombre des gens qui pendant le mois de Ramadan, ils commencent à être disqualifiés de la liste. Parce qu'il y a certains qui étaient dans la mosquée, 13e, 14e jour, disparaissent des mosquées. Il y a certains qui commencent déjà, on ne les voit plus, n'est-ce pas, dans les ruptures parce qu'ils ont arrêté de jeûner. Donc ne soyons pas, essayons d'être persévérants dans ce mois béni de Ramadan. Nous prions vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à tout un chacun le bonheur dans ce mois béni de Ramadan, qu'Allah nous aide à avoir sa satisfaction et qu'il nous montre les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, qu'il nous aide à persévérer dans la croyance et dans la piété et que nous soyons du nombre des élus du paradis Al-Firdaus. Amin ya Rabbi, amin summa amin. Docteur, merci pour le temps accordé. Je vous en prie. Vraiment, Irgani Fondowe. Inch'Allah. Ainsi met fin à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous le samedi prochain sur Alafia TV à 18h. Les rediffusions sont le dimanche à 19h et le mercredi à 11h. Irkoy subhanahu ta'ala hala sonirga ngare aga ama yafirche amin noga hambanda lomur ama ramadan bobo en chabirche ya rabbi ya rabbana allez bisous.